Si je sauvegarde, ça serait bien, non? Oh, Marthe, regagne-moi cette épée. Marthe, arrête ça tout de suite. Bart méchant. Bart perdu pépette ainsi que... Te cogner la tête contre le mur n'y changera rien. Bart mal. Bart moins pensé. Bart moins pensé. Bart moins triste. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici, au juste? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Bart gardé. Et boum. Appelé pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Très bien, je vais jeter un œil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions? L'année, le nom du fichu roi de Redania? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop. Boum. Un trou. Bart va voir. Non pas voir. Dormir. Sale champi. Bart dodo. De sales champignons, c'est-à-dire? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart. Bart troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus? Bart passe par trop. Veux voir quoi fait boum. Respire champi. Hop, dodo. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Boum. Tu peux être plus précis? Boum. Gros. Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Hormis Bart, non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur, un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là? Non. Happen m'a juré que tout était calme. Les habitués, aucun incident. Le calme plat. Tu as essayé de pister les voleurs? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de Fonce. Assez crétin pour ne pas poser de questions. Une gorgée d'antidote et zou, dans les égouts. J'en suis vite ressorti, et seul. Que s'est-il passé? Le Benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte,
Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à la vie de mes gars. Si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché Fonce et j'ai détalé. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote? Quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce, mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomi, tu ne servirais à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Jasquier, dans quel pétrin t'es-tu fourré? Oh, c'est normal, je la trouve pas son truc là? Comme ça que je trouve pas sa potion. C'est un truc de ouf. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Ok, ma foi. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Mieux vaut prendre l'antidote avant d'aller plus loin. De plus en plus de mal à respirer. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Ah, encore pire qu'un élixir de sorceleur. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Des noyeurs, bien sûr. Oui, d'accord, frère, d'accord, ok.
Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. La brute engagée par Dijkstra. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jaskier. Il y a du vomi partout. Voilà, il doit brûler ses corps. J'imagine qu'il a également ingéré les noyeurs continueront d'affluer, sans parvenir à l'assimiler. Comme l'autre type. Encore une breloque scintillante. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tordues, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de l'hiverne et le caramel. Une pièce d'or, tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaskier a dû charger le magot sur un bateau. Vas-y, même pas peur. Vas-y, même pas peur. C'est pas possible, il manque un truc là, non? C'est tout? Il manque un truc, c'est pas possible. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arrachée du mur. Ma foi. J'ai fait toutes les zones là, non?
grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Ouais, c'est bon, je l'ai, ouais. Ah, attends, il y a un truc là. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Ok, il manquait juste un petit truc en fait. Je vais dire, mais what the fuck, je comprends pas en fait, j'ai fait toute la zone. Salut beau gosse, ouais non, tu ne seras pas perdu, ne t'inquiète pas. C'est juste des clins d'œil que tu ne comprendras pas, je pense. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Rien d'intéressant ici. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. C'est chelou ça. Ouais, mais bon, ouais, c'est là. Et alors, tu veux que je fasse quoi, gros?
Tu veux pas le prendre ou quoi? Ma foi. C'est chelou. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Un indice? Un fragment de la bombe. À peine, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen. Qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweik, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Pourquoi impossible? Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Quel taudis. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants. J'irais bien pisser. Et c'est un coup de trembler. Une petite minute, sorceleur. J'aimerais bien savoir une chose. T'étais absent la nuit même où le bâtard a tenté de me tuer. T'expliques ça comment? C'était une coïncidence, je le jure. J'étais au bordel, j'ai des témoins. Ouais, des témoins, j'en doute pas. Mais j'ai jamais cru aux coïncidences. Vous savez quoi? Cette conversation, c'est du vent. Ça nous mènera nulle part. Faites-le parler, les gars. Je veux juste savoir une chose. Où se cache le bâtard? Je vous ai pas trahi. Jamais. Non. Non. Je sais rien, je vous jure.
peux m'aider à trouver le bâtard? J'allais justement envoyer mes hommes le débusquer. Si tu veux leur prêter main forte, c'est pas de refus. Prends la tête de mes hommes et fais sortir cette vermine de sa tanière. Tout le monde est gagnant, pas vrai? Entendu. D'après moi, le bâtard se terre dans son casino à Dornal, ou alors près de son arène, sous le lacis. Mes hommes sont déjà en route. Trouve-le. J'irais bien pisser. Et c'est un coup à me tremper. Des traces de pas. Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de l'égout. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet. Il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jasquier ou de Ciri. « 1245 à 1254. Oh, quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Une pièce secrète, une tâche. C'est probablement ici que Jasquier et ses complices ont échafaudé leur plan. Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Les pas. C'est mauvais, ça. Du sucre? Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyvern? Ce serait du potassium. La bombe a été faite ici, on dirait. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Je ne m'attendais pas à te voir ici, encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss, tu en meurs d'envie? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Merigold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? C'était inutile de déranger Triss.
d'examiner la bombe. Parce que... Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Et... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien. J'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lions, mi-aigles, de donzelles, mi-poissons. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton magot. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... basta. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Tu n'es pas assez finot pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher, ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs, et avec mon magot. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous? Jamais! Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais... Tu aurais pu le faire toi-même. C'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix. Novigrad. Le client a visé. J'ai visité.
Mon père, il est pas trop les vélos. Trop bizarre qu'il soit. Il fait le signe aux ailes. Logo, on fera le champ. On m'acheter. Ouh! Ils sont jolis, vos bouches. T'as entendu? On passe pas. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas plantés là, tirez-vous. En général, j'aime bien discuter avec les gardes, leur faire la conversation. Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas la tête à ça, alors je vais faire simple. Laissez-moi entrer, sinon je vous tue. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, il doute pas de lui, le bougre. Oh, arrête, j'ai trop peur. Je crois que je vais me chier dessus. Vous l'aurez voulu. Prends sa gauche. Allez, regardez nos donzelles. Ouais. Elle est... Oui, je suis trop lourd, ça me saoule. Non, sérieux. Triss ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Putain, la loose, quoi. Moi, je suis obligé d'y aller d'entrée, quoi. Oh là là, c'est quoi ce chargement du futur, là? Ah, me dites pas que ça a bugué. On dirait que c'est un truc de fou. À chaque fois que je suis sur à deux doigts d'arrêter un stream, genre le jeu il veut plus, il bug. Ça m'arrive une fois par soir. À chaque fois que je joue, ça m'arrive une fois. Et là, le chargement il veut plus avancer. C'est chelou, hein. Truc de fou. Pourtant, il y a les écritures et tout qui se mettent. Merci toi aussi, Yann. Ma foi. Bon, chelou, écoutez les gars, sur ce chargement de l'infini, comme d'habitude, j'ai l'impression que sur chaque stream, ça fait ça. Donc écoutez, nous on va s'arrêter ici. De toute façon, il est 3 heures du matin, je voulais pas, honnêtement, je voulais pas continuer plus. Je me lève à 10 heures, donc j'ai envie de dormir quand même un minimum, le temps de faire les rendus des vidéos, etc. etc. Donc nous, on va se laisser ici pour ce soir. De toute façon, vous inquiétez pas, on reprendra de cette sauvegarde demain. Oh, truc de ouf. Du coup, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce stream. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous êtes au top. On se retrouve demain soir. N'hésitez pas à follow sur Twitter ou Facebook si vous voulez plus de renseignements sur les heures, les horaires de stream. Sachant que demain, je pense
probablement me mettre un message. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais commencer le live. Donc n'hésitez pas à follow si ça vous intéresse, bien évidemment, de suivre l'aventure et de ne pas rater le début du live. Donc encore une fois, excellente soirée. N'hésitez pas encore à aller faire un petit tour si vous voulez les rediffs sur YouTube, Twitter, Facebook, comme d'hab. Merci infiniment pour le soutien, pour toutes les personnes qui ont follow. Mais bienvenue aux nouveaux, encore une fois. Et merci à tous les anciens qui sont là depuis un moment. Ça fait vraiment plaisir. Excellente soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Comme d'habitude, je vous laisse avec un petit son. Tranquillou. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais choisir ce soir là. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Tiens, un petit son que j'ai pris tout à l'heure. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain l'équipe. Peace.